Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, on se penche sur les performances de l'iPhone 6s et on commence par un démarrage. Comme vous pouvez le voir, l'iPhone 6 est le premier à afficher la pomme, mais rapidement, l'iPhone 6s reprend le dessus. Il se réveille plus rapidement et il est le premier à afficher l'écran d'accueil. Sur Geekbench, l'iPhone 6s obtient un bien meilleur score que son prédécesseur et on voit qu'il est effectivement plus rapide à lancer des applications. Au niveau du calcul, on a fait un test avec Waterlog et la photo du sosie de Cyril Hanouna et on voit que l'iPhone 6s est un peu plus rapide. Là où il fait vraiment la différence est sous Vintegio, un outil qu'on aime bien utiliser pour ce genre de test. On voit que l'iPhone 6 termine son traitement en 32 secondes contre 46 pour l'iPhone 6. Sur le web, les deux téléphones se valent, mais les 2 Go de RAM de l'iPhone 6s lui permettent de gérer beaucoup plus de pages sans avoir à les recharger, ce qui rend la navigation bien plus fluide. Pareil, lorsqu'on jongle entre des applications qui n'ont pas été ouvertes depuis longtemps, on pourra donc avoir accès à du contenu bien plus rapidement. Côté 3D, on peut voir que l'iPhone 6s fait une nouvelle fois la course en tête avec Zen Garden, une application qui utilise la nouvelle API Metal d'Apple et qui a été présentée à la WWDC l'année dernière. Alors au niveau du chargement des textures, on peut aussi se dire qu'il est accéléré sur l'iPhone 6s grâce à un accès disque plus rapide. Sur Rayman Fiesta Run, on peut voir qu'il manque des textures sur l'iPhone 6s et que des bandes apparaissent sur les bords de l'écran. On imagine qu'une mise à jour sera prochainement disponible. À ce propos, on pensait l'année dernière que F1 Challenge bénéficierait d'une amélioration pour ses cinématiques, mais aucune nouvelle version n'a depuis été proposée aux joueurs. Par contre, le titre tourne sans souci sur iPhone 6s, probablement par chance. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve sur Mac Forever pour le test complet.